En 2019, vous le savez peut-être, de nombreux événements célébreront les 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci. Alors à cette occasion, des œuvres du maître plus ou moins connues, ainsi de son atelier, sont en ce moment soumises à un véritable bilan de santé. C'est notamment le cas d'un dessin exceptionnel dont nous parlait hier Patrice Romden dans sa revue de presse, la fameuse Joconde nue. Laurence Bovillard a justement rencontré les scientifiques qui sont en charge d'étudier tous ces trésors inestimables. Regardez. Sous les pavés du palais du Louvre se cache un laboratoire de pointe. Ici, on étudie l'ADN des œuvres de notre patrimoine national. Aujourd'hui, radio et photographie pour cette Joconde nue. Une vieille dame qui a eu une permission exceptionnelle de sortie du musée Condé du château de Chantilly. Donc c'est un Léonard de Vinci ou pas? Alors ce n'est pas un Léonard de Vinci, on a longtemps pensé que c'était une œuvre de ce maître, mais on pense plutôt maintenant que c'est un dessin de l'atelier de Léonard de Vinci, peut-être de Salaï ou de Francesco Melzi, qui sont ses proches, qui l'ont accompagné jusqu'à la fin de sa vie. C'est un carton, une fois qu'il a été décidé, qui a été piqueté d'une infinité de petits trous d'aiguilles, de façon à ce qu'on puisse reporter la composition soit sur un autre dessin, soit sur le panneau définitif. Les peintures dérivant de ce dessin existent. L'une d'entre elles est conservée à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et donc là, pourquoi vous allez la photographier? Alors, nous allons la photographier de manière à la faire parler grâce à tous les rayonnements qui sont à notre disposition. On essaye d'aller au-delà du visible et de réunir des informations grâce à l'ultraviolet, grâce au rayonnement infrarouge, grâce aux lumières visibles, informations qui ne sont pas forcément perceptibles à l'œil nu. Une femme nue à cette époque-là, c'était courant? C'était pas courant du tout, puisque les artistes n'avaient pas le droit de faire poser des modèles nus, surtout pas des femmes. Et généralement, ils utilisent des garçons d'atelier pour faire poser. Donc c'est un collègue de... Ah, c'est pour ça qu'elle est un petit peu... musclée dans la terre, oui. Les œuvres du château de Chantilly, normalement, n'ont pas le droit de quitter leur lieu d'exposition, sauf pour les études de laboratoire et pour les expositions. Donc on a une chance inouïe que d'avoir ce dessin. Il est venu une fois, il ne reviendra pas avant peut-être un siècle. Et il faut vraiment tirer le maximum d'informations de ce moment unique d'analyse. Lutter contre les outrages du temps ou les dégâts des eaux, c'est la mission de cette jeune chercheuse. Elle a développé avec une équipe italienne une cure de rajeunissement révolutionnaire pour les tableaux. Donc une peinture, c'est un système stratifié qui est constitué d'un support, de plusieurs couches de préparation et ensuite d'une ou plusieurs couches picturales et ensuite éventuellement d'un vernis. Donc l'altération que j'étudie peut affecter la couche picturale et le vernis. Et ça s'appelle? Et ça s'appelle un chancy. Le chancy, c'est une altération. Le chancy, c'est le nom de l'altération et il affecte à la fois la couche picturale ou la couche de vernis. Ou les deux. Ou les deux. Les analyses au microscope électronique à balayage ont permis de mettre en évidence que les couches chancy avaient une structure poreuse, donc avec des pores de taille minuscule inférieure au micromètre. L'idée du traitement, c'est que les pores induisent une diffusion de la lumière qui se traduit ensuite par un blanchiment. Donc l'idée est vraiment de combler les pores avec un produit réversible. Et il ne va pas changer les couleurs, il va restaurer les couleurs. Il restaure justement les couleurs et redonne la transparence à la couche ou la couleur à la couche. Le blanchiment est dû à un dégât des eaux dans la réserve. Donc sur cette partie-là, on voit bien la partie qui est très très opaque. Et la flèche ici est complètement devenue invisible. Donc tout l'enjeu de la restauration, c'est de supprimer la couche altérée pour retrouver la lisibilité de l'œuvre. Dès le XVIe siècle, il est fait mention d'un service d'entretien des œuvres royales du Palais du Louvre. Aujourd'hui, ce centre de recherche est dédié à tous les musées nationaux de France et parfois des œuvres viennent même de l'étranger car il reste le seul laboratoire de recherche à posséder un accélérateur de particules uniquement dédié au patrimoine. Et oui, cette fameuse Joconde nue dont il était question dans la revue de presse de Patrick, c'était dans le Figaro ou le Parisien, peut-être les deux. Même. Dans les deux. Ok.